Bonjour! Dans cette capsule, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la respiration Ujjayi, la respiration de la victoire en sanskrit, qui est la principale respiration utilisée en yoga. C'est une respiration profonde et sonore, un peu comme le bruit des vagues, parce qu'elle vient de notre gorge et non seulement du nez. Comme vous le savez, c'est important de bien respirer. Et la respiration Ujjayi nous permet d'aller chercher un maximum de prana, de force vitale, et ainsi maximiser tous les bienfaits de notre pratique. En fait, quand on respire en Ujjayi, on se trouve à venir diminuer l'ouverture de la gorge en resserrant doucement l'épiglotte. L'épiglotte, c'est le petit clapet que l'on a au niveau du larynx qui se ferme lorsqu'on avale pour ne pas que les aliments viennent dans nos poumons. Je vais vous donner un truc simple pour bien comprendre comment le faire. Nous allons respirer par la bouche en faisant le son A, en fait en murmurant un A. Allez-y. Ressentez l'air qui passe doucement derrière la gorge. Entendez le son, le bruit des vagues. Maintenant, venez fermer les lèvres. Comme si on voulait continuer de dire le A, mais la bouche fermée. Vous respirez toujours par le nez, mais la succion de l'air vient se faire par l'arrière de la gorge. Ce n'est peut-être pas évident comme ça au début, mais continuez doucement, sans forcer. Les narines restent passives, détendues. Le contraire que lorsqu'on force pour respirer, lorsqu'on respire une fleur, par exemple, qu'on force comme ça. Non, on veut rester vraiment détendu et l'air rentre doucement. Idéalement, c'est la meilleure façon de respirer en yoga. Pour comprendre les avantages de cette respiration, nous allons l'expérimenter en comparant avec la respiration normale et dans le mouvement. Pour commencer, assurez-vous d'être bien assis, le dos droit. Nous allons faire des respirations à 3 phases, c'est-à-dire la respiration complète, ventre, cage thoracique, poitrine. Nous allons inspirer, expirer par le nez comme nous faisons habituellement. Allez-y. Sur votre prochaine inspiration, venez ouvrir les bras et monter les bras. Et sur l'expire, ramenez les bras, tout simplement. Nous allons joindre le mouvement au souffle. L'inspire vient vous inviter à ouvrir et monter les bras. Et l'expire à ramener doucement. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à rester en contact avec le souffle qui guide le mouvement. Observez l'amplitude de votre respiration. Observez la durée de votre inspire et de votre expire. Très bien. Maintenant, nous allons continuer dans la respiration complète, mais avec Ujjayi. Pour l'instant, sans mouvement, on y va.
Reprenez conscience d'aller chercher l'air à travers la gorge et d'entendre le son des vagues. Prenez le temps, allez au bout de l'inspire et au bout de l'expire sans forcer. Maintenant, sur votre prochaine inspiration, amenez le mouvement des bras. Reliez le mouvement complètement au rythme de votre respiration. Est-ce que vous notez que votre respiration peut sembler plus longue, comme s'il y avait plus d'espace? Si votre respiration est plus ample, est-ce que votre mouvement est plus lent aussi? Avez-vous l'impression de prendre plus d'air? Une dernière fois. Peut-être que ce n'est pas très évident pour vous présentement, mais je vous encourage à pratiquer. Assurez-vous de le faire sans créer de tension et de faire un son doux, pas trop fort, qui ne demande pas d'effort. On peut se retrouver parfois dans une salle de yoga à côté de quelqu'un qui respire très fort et ça peut devenir assez dérangeant. Le son doit rester doux et égal. Et une fois qu'on s'habitue à entendre notre son de notre respiration, on vient tout de suite le savoir quand on force trop dans une posture ou lorsqu'on est mal aligné. Il y a beaucoup de bénéfices à utiliser la respiration Ujjayi. Premièrement, en ayant une action sur la valve de notre gorge, ça nous permet de mieux contrôler le débit d'air et à la longue, ça permet d'allonger et d'approfondir considérablement la respiration. Deuxièmement, les poumons et le diaphragme se renforcent parce qu'ils sont obligés de travailler plus fort à cause de la résistance de la gorge. Les poumons agissent comme un soufflet, créant encore plus d'énergie qui se propage dans toutes les parties du corps. Alors, vous vous fatiguez beaucoup moins vite. Et renforcer la capacité des poumons peut être très bénéfique pour les asthmatiques, par exemple. Finalement, le son de cette respiration vous ramène constamment au souffle et renforce votre capacité de concentration. Ça donne moins de chance à votre mental de sortir du présent, ou du moins on s'en rend compte un peu plus vite quand ça arrive. Comme je dis souvent, le son de notre respiration, c'est la musique qui nous accompagne dans notre pratique. Le souffle, c'est ce qui est le plus près de nous, c'est ce qu'on a de plus intime. C'est lui qui vient refléter ce qu'on est à l'intérieur. Donc, de garder notre attention sur notre respiration, c'est rester attentif à tout ce qui se passe dans notre corps. C'est lui qui vient nous dire si on va au-delà de notre limite, si on force trop. C'est comme un mécanisme de sûreté. Une fois que vous aurez intégré Ujjayi, vous ne voudrez plus respirer autrement. En fait, dès que vous mettrez les pieds sur votre tapis de yoga, votre corps va se mettre à respirer en Ujjayi automatiquement. C'est vrai. Et en plus, Ujjayi amène une profonde relaxation. Voyez votre corps comme un instrument avant. Faites circuler le souffle librement et venez vibrer de tout votre être. Merci beaucoup d'avoir été là. Namasté.